Hello, bienvenue dans notre formation cybersécurité ISO 27001. Boostez votre chiffre d'affaires. Nous sommes ensemble pour 1 heure de webinaire. Donc, bienvenue, ravi d'être avec vous pour pouvoir échanger sur nos expertises, nos expériences en certification cybersécurité et ISO 27001. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est qu'on se dise bonjour dans le chat. Donc, vous nous dites un petit peu d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez, vous nous faites passer un petit message. Et puis, si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser en live. Il y a l'équipe marketing qui pourra y répondre en live et ainsi ça permet d'échanger et de créer vraiment une dynamique. Donc, je suis encore une fois ravi d'être avec vous. Voilà, les slides, c'est bon. Je suis Thomas, dirigeant de Fil Agile. Et voilà, aujourd'hui, j'ai créé cet événement pour pouvoir échanger avec vous sur le sujet de la ISO 27001 et donner effectivement une vision spécifique qui est la vision de Fil Agile et de nos expériences. Donc, 2 mots sur Fil Agile, qui est le leader francophone de la certification en cyber et ISO 27001, avec plus de 140 clients, 45 collaborateurs. On intervient en France et à l'international. Alors, qu'est-ce qu'on s'est donné comme mission aujourd'hui pour ce webinaire? C'est d'apporter un peu une vision sur ce qu'est l'ISO 27001 aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un vrai levier de croissance pour les entreprises et pour les consultants, pour les indépendants et puis les collaborateurs. Toute personne qui s'intéresse à la cybersécurité, c'est un incontournable. Donc voilà, c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer en gros que finalement dans la cybersécurité, qui est un risque que vous pouvez prendre en compte ou pas, vous avez le choix soit d'attendre, on va dire, de subir les évolutions réglementaires en sécurité, les risques éventuels, soit d'en faire un levier de croissance et un avantage concurrentiel. Et c'est un peu ce qu'on va montrer dans cette présentation aujourd'hui. Et quelle que soit votre situation, consultant, indépendant, professionnel, RSSI dans une entreprise ou chef d'entreprise, il y a un vrai levier en matière de sécurité pour faire évoluer votre chiffre d'affaires et faire de la croissance avec la cybersécurité et en plus réduire un certain nombre de risques, évidemment. Donc, l'objectif, c'est de changer votre perception. Si vous avez une perception d'ISO 27001 qui est plutôt contraignante, qui est d'être un frein, on va montrer effectivement que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et notamment, si on se place d'un point de vue de l'innovation en cybersécurité, aujourd'hui, on a des méthodes, on a des solutions qui permettent d'aller vite sur ce type de certification, d'aller bien aussi sur le long terme, et donc de faire des gains de performance et de gagner des marchés. Il faut comprendre déjà un point de contexte, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, elle est en transformation. C'est-à-dire que les risques, les menaces, elles évoluent en permanence, évidemment, mais également les innovations. Donc, si on veut répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire d'être sécurisé, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas décemment travailler dans une entreprise ou faire du business sans être sécurisé, que ce soit pour vous-même en tant que dirigeant ou que ce soit pour vos clients ou vos partenaires. C'est plus possible. Donc, il faut répondre obligatoirement à ces enjeux. La question, c'est comment on y répond. Est-ce qu'on y répond avec d'anciennes méthodes ou est-ce qu'on y répond avec des méthodes innovantes? Alors pourquoi on y répond avec des méthodes innovantes? Pourquoi c'est indispensable? Parce que en fait, la sécurité est en dynamique permanente, pour plusieurs raisons. Je vais en citer 2 principales. Un, c'est l'évolution très rapide des menaces et 2, c'est l'évolution des technologies. Donc par exemple, la mutation vers le cloud ou l'intelligence artificielle et bien d'autres qui font que, en fait, on a des méthodes, des outils pour automatiser la sécurité. Et c'est vrai qu'il faut s'en saisir pour faire des démarches innovantes et des démarches rapides et pérennes. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. Pour vous montrer ces différentes méthodes et comment on fait effectivement à ce niveau-là. Alors juste avant je vais vous présenter un petit témoignage de la société Yopol qui donc explique voilà pourquoi ils ont engagé une démarche ISO 27001 pour montrer qu'en fait aujourd'hui il y a tout un tas de secteurs qui sont obligés de passer sur l'ISO 27001. On l'écoute. Pour nous, être certifié ISO 27001, c'était un prérequis.
En fait, en France, on vise à être une plateforme de dématérialisation partenaire, autrement dit une PDP, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en France. Et c'est un prérequis obligatoire. Tout simplement, si on n'avait pas été ISO, ça a limité notre business model et ça a limité le décollage de la startup. Voilà, donc la société Yopol qui était obligée, de par son marché, de par ses partenaires, de par le contexte, de passer à l'ISO 27001. Aujourd'hui en France, et je pense que c'est la même chose au niveau européen, au niveau international, globalement, l'ISO 27001, c'est un must-have, c'est une quasi-obligation dans beaucoup de secteurs. Si vous faites du logiciel SaaS, si vous faites du numérique, si vous êtes une ESN, vous ne pouvez pas y échapper dans les années qui viennent, donc autant l'anticiper. On va revenir en fin de présentation sur le détail justement de ces obligations et dans quel cas en fait c'est un avantage concurrentiel, comment savoir finalement si vous devez passer ou si vous devez vous engager dans la certification ISO 27001, mais vous avez tout un tas de secteurs, le secteur de la santé, le secteur des fintech, qui pour des raisons à la fois de marché, réglementaires, sont obligés de passer la certification ISO 27001. Alors, l'obligation réglementaire, en fait, vous avez aujourd'hui plusieurs réglementations européennes sur la cybersécurité qui amènent à renforcer la cybersécurité et qui va amener comme levier logique la certification 27001 comme moyen de contrôle, non pas des autorités, mais des entreprises qui veulent s'assurer que leurs sous-traitants, leurs fournisseurs sont bien, répondent bien aux normes et aux réglementations. Donc ça, c'est fait partie des leviers. Le levier aussi du marché global, c'est qu'on demande de plus en plus aux opérateurs informatiques, de sécurité, mais aussi bientôt à l'industrie, de se conformer à l'état de l'art, en tout cas aux premières normes les plus évidentes à mettre en place. Et parmi ces normes les plus évidentes, c'est bien entendu l'ISO 27001 qui tient le haut du pavé. Donc voilà, c'était pour faire une petite introduction sur cette importance de l'ISO 27001 aujourd'hui comme référentiel et certification majeure au niveau international. Et on va parler tout de suite donc de l'ISO 27001 et de ce que c'est et de ce qu'on trouve dans cette certification. Alors pour parler un peu d'ISO 27001, dans le concret, donc l'ISO 27001, donc qui est une norme internationale sur laquelle on peut se faire certifier. Vous trouverez d'autres normes ISO sur lesquelles vous pouvez pas être certifié. Celle-là, l'ISO 27001, vous pouvez être certifié sur la sécurité de l'information, donc tout ce qui concerne la protection des données et la disponibilité des données. Donc c'est un certificat qui est valable 3 ans. Hein. Généralement, les durées de mise en place sont assez variables en fonction du type de société, mais globalement entre 6 et 24 mois, 6 mois pour une start-up, 24 mois pour des gros périmètres très complexes éventuellement. Mais bon, généralement, nous, les projets que l'on réalise, c'est entre 6 et 18 mois maximum. C'est un vrai cadre de sécurité, ça va vous apporter une vraie structure sur le pilotage de la sécurité, parce que c'est une norme effectivement de management. Donc là, on parle vraiment de management. C'est pas différent du management, hein, c'est-à-dire que c'est les mêmes principes qui sont appliqués à la sécurité, sachant que dans les domaines dans lesquels on intervient plus spécifiquement, hein, qui sont souvent des domaines sensibles à la sécurité, le cadre qu'on va mettre en place permet vraiment de structurer l'entreprise et d'apporter de la rigueur. Deux principes fondamentaux également qu'on retrouve dans l'ISO 27001, c'est l'amélioration continue et l'analyse des risques. Donc l'amélioration continue, parce que ça va être une démarche évidemment qui se situe sur le long terme. On ne peut pas être protégé à un instant T et puis après ne plus l'être, ça n'a pas de sens. Donc ça va nécessiter à la fois de faire progresser en fonction des menaces existantes, mais aussi de maintenir ce cadre de sécurité sur le long terme. C'est pour ça qu'on va voir que l'obtention de la certification en elle-même est importante, mais c'est nécessaire de la faire durer et de maintenir un cadre de sécurité sur le long terme. Et l'analyse des risques qui va être vraiment l'outil qui va nous permettre de cibler les risques importants et donc de faire des vrais investissements en matière de protection et de cybersécurité. Alors, tac. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans les avantages. Donc pourquoi choisir cette norme ISO 27001 et quels sont les avantages et les bénéfices que vous allez y retrouver. Déjà, c'est un cadre complet pour piloter votre cybersécurité. Alors, pour moi, je vais vous donner un petit peu deux éléments, deux piliers fondamentaux de la 27001. Le premier pilier, c'est toute la rigueur, toute la partie indicateur
que vous allez introduire dans ce pilotage de la sécurité. Dans tous les domaines de la sécurité, parce que la 27001, c'est un cadre extrêmement large, c'est-à-dire que vous allez couvrir globalement, pour une entreprise, toutes les problématiques de sécurité interne, vos postes de travail, votre réseau, externe, liés à vos produits ou services que vous délivrez. Si vous faites un logiciel, par exemple, ça va concerner également les risques autour du logiciel. Donc le premier pilier, c'est la rigueur, la maîtrise, la métrique, tout ce qui est process et formalisation. Le deuxième pilier, qui est aussi fondamental, et les deux vont s'articuler dans l'ISO 27001, c'est la partie humaine. C'est-à-dire la sensibilisation, évidemment, ça c'est un élément extrêmement important de l'ISO 27001, la formation, mais aussi de l'accompagnement et la prise en compte de l'humain dans toutes les activités de la sécurité. C'est-à-dire que l'humain, il aime l'accompagnement, mais il aime aussi le contrôle. Il faut auditer régulièrement, et ça, c'est un des éléments très importants. Mais à la base de tout, de cette progression, de l'amélioration continue dont j'ai parlé, il y a l'humain. Et en cybersécurité, on a l'habitude de dire que la cybersécurité, ça finit toujours, ou ça commence toujours par de l'humain. C'est-à-dire que c'est des compétences. Et c'est pour ça qu'en ISO 27001, ça va être fondamental de vous entourer des bonnes compétences et des bons partenaires. L'autre élément, j'en ai un peu parlé autour de l'analyse des risques, qui est extrêmement important, c'est cette focalisation sur les risques majeurs. Quel est le biais qu'on rencontre très fréquemment en sécurité? C'est le biais de dire, OK, je fais appel à mon partenaire informatique, par exemple, et voilà, qu'est-ce que je mets en place? Et là, évidemment, donc on vous préconise un certain nombre d'actions. Très bien, elles sont peut-être utiles, mais est-ce que c'est les actions majeures? Est-ce que c'est les actions les plus importantes, les plus prioritaires pour vous? Donc cet esprit de structuration, il va être fondamental et ça va être un des outils d'ISO 27001. C'est de dire, OK, je fais une vraie analyse des risques, je m'entoure d'experts, de méthodes, je fais mon analyse des risques. C'est pas forcément des choses très lourdes et très longues. Si vous utilisez des méthodes simples, je fais cette analyse des risques pour cibler mes risques majeurs. Et là, j'investis stratégiquement, à la fois ponctuellement, rapidement, mais aussi dans le temps, sur les vraies évolutions dont j'aurai besoin en matière de cybersécurité. Donc, ça, c'est un élément fondamental qui va vous faire gagner de l'argent, qui va vous apporter aussi, via des actions structurantes, des process, des méthodes, en fait, de la performance, et vous faire gagner de l'argent et de la croissance, évidemment. Donc, quand on parle de structuration dans l'ISO 27001, c'est que vous allez définir des process. Qu'est-ce que c'est que ces process? Déjà, ce sont des process, par exemple, qui tournent autour de l'onboarding, des accès, ou des procédures à opérer. Comment on installe un serveur, comment on sécurise un serveur, un environnement, ou bien dans la partie de gestion des accès, qui a droit à tel et tel accès dans l'entreprise. Donc c'est vraiment des méthodes qui vont à la fois sécuriser votre entreprise, mais aussi rejaillir sur l'ensemble des process et nécessiter de bien structurer votre entreprise. Autre élément fondamental, c'est que l'ISO 27001 va vous permettre de monter de niveau, puisque en faisant de la sécurité, vous allez mécaniquement améliorer vos produits et vos services et valoriser votre offre et votre entreprise. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Dernier point sur lequel je voudrais insister en termes d'avantages sur cette norme, c'est la partie réduction des risques. Alors quand on parle de réduction des risques, on parle des risques de cybersécurité de façon générale, ransomware, une attaque, une intrusion sur votre système d'information. Ça, c'est des risques assez classiques. Il y a aussi le risque juridique, qui se traduit par des amendes éventuellement, ou la perte de confiance d'un partenaire qui se rend compte que vous n'êtes pas conforme au RGPD, par exemple. Donc, cette norme va être assez large et vous permettre, sur le long terme, d'engager une mise en conformité, une réduction des risques globales, ainsi qu'un avantage concurrentiel fort. Là, c'était pour présenter un petit peu les avantages de cette norme. Pourquoi? Et c'est mon analyse, après on peut discuter, ne pas être d'accord, mais c'est une analyse que je tire de 10 années d'expérience, c'est que cette norme et cette certification, elle va être bientôt obligatoire. Pourquoi? Parce que de plus en plus de clients, de grands groupes, de donneurs d'ordre, la rendre obligatoire dans les marchés. Et de nombreux marchés, aujourd'hui, la norme ISO 27001 est obligatoire. Je peux prendre l'exemple de l'automobile, dans lequel le modèle TISAX, alors même si c'est un label un peu différent,
de l'ISO 27001. Ça comprend beaucoup de principes et de niveaux aussi de l'ISO 27001. Mais la référentielle est un peu différent. Mais dans l'automobile, ça devient obligatoire. Dans la santé, ça devient obligatoire. Dans le domaine de la fintech, ça devient obligatoire. Dans le domaine de façon générale de tout l'IT, si vous voulez vraiment servir des entreprises et qui ont des vrais enjeux en matière de sécurité, donc qui sont d'un certain niveau intéressantes, vous êtes obligé de passer cette certification ISO 27001. Donc on est sur une montée de façon générale des exigences du marché, et la première certification qui est visée, c'est bien entendu ça. Après, il y a la réponse à des exigences réglementaires spécifiques, on l'a vu à certains secteurs. Par exemple, on peut parler de HDS, on peut parler du domaine de la facturation électronique, du domaine des ERP. Il y a à peu près 5 ans, on a commencé à accompagner des ERP en ligne, donc des logiciels SaaS en ligne qui font le travail d'un ERP pour une entreprise. C'était les premiers qui se faisaient certifier. Aujourd'hui, je ne vois pas une société qui se crée dans le domaine de l'ERP en ligne qui ne vise pas une certification ISO 27001. Même s'ils ne le sont pas tous encore, ils vont tous l'être in fine parce que c'est une mandatory du marché. Donc c'est vrai que les exigences réglementaires, le marché amène à cette obligation de l'ISO 27001, et même au niveau international, vous avez d'autres certifications qui existent, comme SOC 2 par exemple, mais même aux États-Unis, on demande fréquemment l'ISO 27001 au Québec, au Canada, etc. Ça, c'est un référentiel qui tend à se généraliser. Donc voilà pourquoi on pense effectivement que la tendance, ça va être de généraliser cette certification, avec une particularité sur laquelle je reviens, c'est qu'on est dans un cadre où on va avoir de nouvelles réglementations qui vont s'appliquer ou qui s'appliquent déjà au niveau européen sur la cybersécurité. Je vais en citer quelques-unes. On a NIS2, évidemment, qui va concerner globalement toutes les entreprises européennes qui sont concernées par NIS2, directement et indirectement beaucoup d'acteurs économiques. On va avoir le Cyber Resilience Act, qui porte sur les produits numériques. On va avoir DORA, qui porte sur le secteur financier et assurantiel, principalement. Et on va avoir même, on peut parler de l'IA Act, qui est aussi un référentiel qui touche en tout cas la réglementation des technologies. Et ça, en fait, même si ça impacte pas toutes les sociétés directement, indirectement, ça impacte tous les acteurs qui travaillent pour les sociétés qui sont directement impactés par ces réglementations. Et le moyen aujourd'hui qu'on a de contrôler, vous avez des solutions qui existent, innovantes, des moyens de contrôle via des questionnaires par exemple, ou par des solutions innovantes qui permettent d'automatiser ces différents contrôles. Mais le moyen, le référentiel, ça reste le plus couramment utilisé, l'ISO 27001 ou l'ISO 27002. Donc c'est pour ça que mon analyse, vu la tendance actuelle de la progression sur l'ISO 27001, c'est que l'ISO 27001 devienne quasiment obligatoire pour tous les secteurs du numérique, si ce n'est pas déjà le cas dans beaucoup de marchés. Alors parlons un petit peu de la norme ISO 27001 et de son écosystème. Donc, vous avez, quand on parle d'être certifié à la norme ISO 27001, d'obtenir cette certification ISO 27001, donc il y a une question évidemment de périmètre. Vous pouvez être certifié sur un périmètre et pas sur la totalité de l'entreprise. Mais déjà, il va falloir mettre en place les exigences de ce qu'on appelle le SMSI, le système de management de la sécurité de l'information. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais globalement, c'est comment vous pilotez la sécurité dans tous les domaines. C'est-à-dire en termes de management, d'orientation. Est-ce que vous prenez en compte les exigences de vos partenaires et de vos clients? Est-ce que vous prenez bien en compte la sécurité dans le recrutement et dans la formation des collaborateurs? Est-ce que vous faites une analyse de risque qui permet d'identifier les risques principaux et de les réduire et d'expliquer comment vous les gérez? Est-ce que vous faites des audits pour contrôler la sécurité? Comment vous managez la cybersécurité, la sécurité de l'information? Ça, c'est le premier volet de l'ISO 27001. Et ensuite, on va vous dire, dans cette ISO 27001, dans cette norme qui fait une dizaine de pages pour les exigences, vous avez une annexe avec des mesures de sécurité, ce qu'on appelle en jargon des objectifs de sécurité, et que vous allez devoir mettre en place en fonction de deux paramètres principaux, les exigences sur lesquelles vous êtes obligé de répondre, qui peuvent être réglementaires ou contractuelles. Par exemple, si vous devez faire un pentest, ça doit être, si c'est contractuel, ça doit être mis dans votre système. Et vos risques.
Donc là, c'est les risques spécifiques qui sont liés aux activités que vous réalisez ou pas. Donc là, en tout cas, cette annexe-là, elle formalise tous les objectifs et les mesures de sécurité que vous devez mettre en place, donc dans tous les domaines de l'entreprise, dans l'accueil des collaborateurs, dans la formation des collaborateurs, dans les accès, dans la veille en sécurité, dans la veille sur les menaces, dans la gestion des vulnérabilités, dans la gestion du réseau, etc., 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 y compris sur les aspects juridiques, techniques, etc. Donc ça, c'est une norme qui regroupe un certain nombre de mesures de sécurité qui vont être détaillées dans une deuxième norme qui s'appelle l'ISO 27002, où là, on va avoir beaucoup plus d'explications, de descriptifs, mais qui n'est pas obligatoire en termes d'exigence, qui est recommandé et qui est analysé en fonction de votre contexte. Donc je dirais que cette norme ISO 27001, les exigences obligatoires, ISO 27001, et des guides de recommandation ISO 27002. Donc ces deux normes peuvent être achetées auprès de l'AFNOR, notamment. Ensuite, vous avez, c'est très important, j'en ai parlé à plusieurs reprises, une analyse de risque à réaliser. Cette analyse de risque à réaliser, on l'a fait, il faut qu'elle soit faite par des personnes compétentes, donc à la fois avec une méthode, parce que c'est très structuré, l'analyse de risque en cybersécurité, et avec du personnel compétent. Pour la partie méthode, la norme recommande de s'appuyer sur l'ISO 27005, qui est une norme qui permet d'établir une procédure, une méthode propre à chaque entreprise que vous allez appliquer pour analyser vos risques. Donc ça, c'est un élément très important. Vous devez vous approprier cette méthode d'analyse des risques, évidemment. Donc là, on a vu vraiment voilà, la partie normative, comment se structure cette certification d'un point de vue normatif. Donc on a parlé du SMSI, hein, et là on va parler un peu plus dans le détail des différentes mesures de sécurité que l'on trouve dans l'ISO 27001 pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faudra concrètement mettre en place. Déjà, on trouve des mesures de sécurité sur les personnes, c'est-à-dire la partie sélection des candidats. Est-ce qu'on fait attention à l'engagement d'un collaborateur en matière de sécurité? Tout ce qui est contractuel aussi doit être revu. C'est-à-dire que toutes les clauses contractuelles doivent permettre de contrôler la sécurité et aussi d'être conformes au droit français. Donc si vous mettez que vous allez contrôler un certain nombre de choses dans votre charte de sécurité, bah, ces différents éléments, contrat, charte de sécurité, règlement intérieur, doivent être revus et doivent être vraiment conformes à la réglementation française en matière de droit du travail pour permettre un vrai contrôle sur l'activité des collaborateurs en matière de sécurité. Un volet également très important, ça va être le volet sensibilisation et formation en matière de sécurité. Donc c'est vrai qu'en fonction du poste occupé dans l'entreprise, en fonction des métiers de l'entreprise même, cette notion de sensibilisation et formation n'est pas la même. Si vous faites du développement informatique, il va falloir former les développeurs au développement sécurisé, aux dernières technologies, et avoir des programmes d'action dans ce domaine. Deuxième volet d'action, l'analyse des risques, on en a pas mal parlé. Ça va être une des mesures de sécurité les plus importantes. En tout cas, c'est plus le moteur qui permet d'analyser vos risques et de déterminer proprement les mesures de sécurité. Vous aurez aussi à mettre en place des mesures de sécurité physique, donc la gestion des accès, accès par badge, protection physique du matériel, les flux également, et puis ne pas publier des informations ou montrer des informations physiquement qui doivent être protégées. La partie documentation de sécurité, elle est très importante. C'est les politiques de sécurité, c'est les charges, j'en ai un peu parlé, les procédures. Toute cette documentation, il y a une documentation qui peut être, donc aujourd'hui c'est principalement numérique évidemment, mais ça peut être aussi votre système d'information. Vous pouvez avoir un logiciel. Nous, on a un logiciel qui s'appelle Stellar, qu'on utilise principalement, et qui est un logiciel qui permet de documenter, de structurer toutes vos politiques de sécurité et de documenter tout votre système pour le piloter. Donc vous avez des indicateurs, vous retrouvez dedans toute votre analyse des risques, les actions de sécurité, les plans d'action de sécurité, et ça se connecte aux informations de l'entreprise, aux plans d'action de l'entreprise, aux outils de sécurité de l'entreprise pour remonter de l'information dans un seul outil. Donc ça, la partie documentation, aujourd'hui, il faut la voir au sens large. Vous avez des solutions qui permettent de piloter la sécurité et d'automatiser la certification dans certains aspects. Ensuite, c'est un élément très important, toutes les mesures de sécurité organisationnelle, donc la notion aussi de définition des rôles et des responsabilités qui est très importante en matière de sécurité. Et là, ça passe par des objectifs pour les collaborateurs, des fiches de poste,
et aussi tout ce qui est mesures de sécurité réglementaires, puisque quand vous passez l'ISO 27001, vous êtes audité aussi sur les aspects de réglementation liés à l'information, de façon générale, donc également au niveau des collaborateurs. Et bien entendu, c'est un des volets les plus importants, les mesures de sécurité technologique, la gestion des sauvegardes, la sécurité du réseau, la journalisation, la gestion des vulnérabilités. Là aussi, l'expérience nous montre qu'il existe des solutions qui permettent de couvrir assez rapidement l'ensemble de ces enjeux de sécurité par des solutions globales telles que des SIEM. On utilise une solution qui s'appelle Eagle et qui permet de couvrir l'ensemble de ces risques technologique. Ouais, j'aimerais faire un zoom donc sur un élément qui est très important. C'est vous expliquer un petit peu comment se passe l'audit. Donc pour être certifié ISO 27001, il faut passer un audit au départ évidemment, et puis après tous les ans vous avez un audit de suivi. Et vous allez être audité, si je veux simplifier les choses, sur 3 piliers. J'en ai parlé, le domaine juridique. Alors quand on parle du domaine juridique, c'est quoi? C'est la propriété intellectuelle, le respect de la propriété intellectuelle par l'entreprise. Est-ce que vous utilisez bien des logiciels avec des bons droits? Est-ce que vous avez le droit de les utiliser? Tout ça. Exigences légales et réglementaires que vous avez à votre entreprise. Ça peut être aussi des exigences contractuelles avec des clients en matière de sécurité. Tout ce qui est protection des données, gestion des contrats, enfin toute la réglementation qu'il faut appliquer à l'information de façon générale dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point sur lequel vous pouvez être audité. Je ne l'ai pas noté ici, mais évidemment, le RGPD. Le domaine organisationnel. Donc là, ça va être toute l'organisation et les process que l'on met en place pour manager la sécurité. Donc par exemple, l'entreprise établit une politique en matière de sécurité avec des objectifs à atteindre en termes de gestion des vulnérabilités, en termes de rapidité de réponse aux incidents, etc., ou de déclaration d'incidents. Tous ces objectifs, tous ces process, ils doivent être bien structurés dans l'entreprise et c'est là-dessus que vous allez être audité. Et puis bien entendu, la partie technique qui est audité. Donc, c'est savoir si vous êtes bien sécurisé et comment vous avez sécurisé, à quel niveau vous avez sécurisé et comment vous le contrôlez dans l'entreprise. Et là, ça va porter sur l'ensemble de l'entreprise, de son réseau, de ses services et de son informatique. Un point très important dont on parle souvent, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'amélioration continue. Donc, quand on lit la norme, vous verrez, il y a une vraie structure, il y a une vraie logique de plan do check act ou plan do check act. Donc, c'est on planifie, on fait l'analyse de risque, on détermine les actions, on met en œuvre, on contrôle et on améliore. Donc ça, c'est vraiment une logique à la fois dans chaque mesure de sécurité, mais aussi de façon générale dans l'entreprise, qui permet de bien piloter et qui apporte vraiment de la valeur à la démarche. Donc un élément qui est fondamental, c'est que cette norme elle va vous apporter un vrai plus au niveau relationnel avec vos clients, donc en termes de croissance, mais également dans les retours d'expérience que nous avons avec nos clients, c'est aussi un plus interne. Et là, j'aimerais qu'on écoute effectivement un témoignage donc de la société Anakin, de Yannick, son dirigeant, qui nous parle de ce bénéfice interne. On l'écoute de suite. Qu'est-ce que ça nous a apporté? J'ai déjà dit de la structuration, un avantage commercial, facilité à adresser des marchés où le volet sécuritaire est important, sans aucun doute. Et puis des gains d'efficacité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser a priori, c'est pas des contraintes, c'est un changement de manière de travailler, mais qui au final fait gagner du temps. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est important, c'est les bénéfices internes que l'on trouve à cette certification ISO 27001. Et donc voilà, je voulais insister un peu là-dessus parce que c'est vraiment ce qui ressort des retours d'expérience. Comment fonctionne la certification? Quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour vous engager dans cette certification? Alors, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait un schéma qui explique vers quel type d'organisme il faut vous tourner. Au centre de ce schéma, je ne sais pas si on va voir, oui voilà, on voit, vous avez les organismes de certification. Donc ça, c'est les organismes auprès desquels vous allez demander une certification, qui sont accrédités par des organismes comme le COFRAC en France, qui délivre des certifications. Donc, faut pas vous adresser à n'importe quel type d'organisme. Ce sont les organismes qui certifient en 27001, par exemple, AFNOR, LSTI, Bureau Veritas, qui ont des accréditations
Alors en France, c'est le COFRAC, dans d'autres pays, c'est d'autres types d'organismes, mais chaque pays dispose de ce type d'organisme et de ce type de certification, ce qui garantit que votre certification, légalement, elle vaut quelque chose, si vous en avez besoin, et aussi que c'est fait vraiment par un tiers indépendant et en respectant les bonnes pratiques en la matière. Donc, comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vraie certification. Si vous vous adressez à des acteurs qui ne sont pas accrédités, voilà, ce sont pas des vraies certifications puisque en fait, ils vont pas respecter toutes les normes, enfin, qui doivent être respectées pour faire de l'audit de certification. Donc, comment se déroule c'est ce cycle de certification? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça démarre avec un audit blanc déjà, une fois que vous avez mis en place tout ce que vous avez à mettre en place en matière de sécurité. Vous êtes conforme, vous faites un audit blanc pour vérifier. Déjà, c'est une exigence de faire des audits annuels, mais en plus, ça permet de vous aider à préparer. Faut le faire 2-3 mois avant l'audit de certification. L'audit de certification, le premier en tout cas, il va se dérouler en 2 étapes. Une étape 1 qui est une revue documentaire pour vérifier si vous êtes bien éligible et que vous pouvez y aller à l'audit de certification. Audit étape 2, vous allez vraiment être audité 3, 4 jours, 5 jours sur site. Et là, l'auditeur va vérifier les mesures de sécurité mises en place, interroger les personnes. Voilà, il va faire son travail d'auditeur dans le détail et il va regarder toute la norme. Il va devoir couvrir toutes les exigences de la norme et vérifier toutes les exigences de la norme. Si tout se passe bien, vous n'avez pas d'écart majeur. Si vous avez des écarts majeurs, vous pouvez ne pas être certifié, mais si vous n'avez pas d'écart majeur, bah, vous êtes certifié la plupart du temps. Et vous allez devoir, par contre, maintenir votre certification. Donc, maintien de la certification, ça veut dire un audit de surveillance tous les ans qui va être un audit qui sera plus centré sur les écarts ou les points sensibles qui ont été relevés lors des audits. Hein, là, c'est plus un audit focus qui va se concentrer sur des points particuliers. Bah, c'est pour ça qu'on dit que, en fait, la certification, c'est pas un but en soi. Faut pas croire que, voilà, c'est qu'une première étape qui vous permet d'établir un système qu'il va falloir améliorer et maintenir dans le temps. C'est pour ça qu'un des points sur lequel on travaille nous avec nos clients, c'est de les aider à ne pas concevoir la certification pour l'auditeur. Parce qu'en fait, vous allez avoir des auditeurs qui vont changer au cours de la vie de l'entreprise et ils ont chacun une vision, une approche. Donc, c'est très important que vous soyez en maîtrise totale de la 27001, de la norme et de ce que vous avez fait pour pouvoir expliquer à l'auditeur et parfois lui tenir tête pour expliquer ce que vous avez vraiment mis en place pour vous qui répondent à la norme. Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a pas deux systèmes de sécurité identiques, même s'il y a des choses qui se retrouvent, mais globalement, c'est vraiment très important que vous soyez en maîtrise totale. C'est pas à l'auditeur de vous dire ce que vous devez faire, donc c'est à vous de lui expliquer comment vous avez mis en place la sécurité, pour pas avoir un système qui dérive en fonction des auditeurs et de leurs demandes. Ça, c'est vraiment fondamental. Avant d'aller plus loin, les amis, je voudrais vous parler de la mission de Philagile. La mission que s'est donnée Philagile depuis plus de 10 ans, donc d'accompagnement en cybersécurité, c'est d'aider les entreprises à progresser et les collaborateurs à progresser en matière de cybersécurité et à intégrer les innovations. Comme je le disais au début de la présentation, la cybersécurité est en innovation permanente aujourd'hui. Donc c'est très important pour nous d'intégrer ces différentes innovations pour faire de la cybersécurité et des certifications de vrais avantages concurrentiels. Donc si vous avez envie également de progresser, de croître et d'intégrer ces nouveautés, d'intégrer ces évolutions, ces nouvelles solutions open source en sécurité, ces nouvelles formations, ces nouvelles visions et méthodes qui permettent de faire la sécurité un avantage concurrentiel, on vous met un petit formulaire, contactez-nous, prenez rendez-vous avec nous pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui était Philagile. On va continuer tout de suite à parler d'ISO 27001 et à vous donner des conseils effectivement sur la partie des bonnes pratiques de ce qu'il faut mettre en place. Nous allons commencer par aborder tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans les démarches et les certifications ISO 27001, on a regroupé 5 erreurs que font les entreprises en matière de certification ISO 27001. Donc le premier, c'est sous-estimer la dimension projet. Donc quand on parle de dimension projet, c'est de se rendre compte que la certification ISO 27001, ça va demander
une transformation de l'entreprise, la mise en place de process, de nouvelles actions, un suivi. Et tout ce suivi, il vous faut un chef de projet qui va maîtriser à la fois la norme et les actions de sécurité, mais également la méthode projet vraiment pour aller être sûr d'arriver à respecter les délais effectivement de l'entreprise. Et après, il faut voir aussi que c'est d'une certaine complexité. Encore une fois, vous avez des actions juridiques, organisationnelles, de sécurité, et il faut quelqu'un qui coordonne tous ces aspects-là. Donc ne pas sous-estimer cette dimension de projet. Deuxième erreur fréquemment rencontrée, c'est la documentation déconnectée du terrain. Parfois parce qu'on achète des bases documentaires sur Internet. Donc ça, la documentation déconnectée du terrain, ça va vraiment être un problème parce qu'il faut que vous passiez du temps à établir des politiques de sécurité qui soient vraiment en phase avec ce qui est fait. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre ce qui est écrit dans vos politiques de sécurité. Par exemple, si vous dites, voilà, dans ma politique de sécurité de développement, je fais des scans de code réguliers, pour que ce soit en lien vraiment avec ce qui est réalisé. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est ce que demande la norme et que sinon vous aurez des écarts. Et en plus parce que sinon les collaborateurs ils vont pas adhérer au projet et vraiment ça va être un rejet de ces différents éléments. Deuxièmement, de faire quelque chose de complexe. Alors pourquoi vous seriez amené à faire quelque chose de complexe? Il y a deux raisons principales. Soit parce que vous appuyez sur des personnes qui vont même s'ils connaissent la norme, avoir vraiment une approche normative, exigence par exigence, et mettre en place quelque chose de compliqué, soit parce que vous avez redécouvert vous-même le référentiel, vous y êtes allé sans formation, et à ce moment-là, ça va être quelque chose de pas maintenable, en fait, la plupart du temps. Ou bien, des fois aussi, c'est quand on s'appuie trop sur la vision de l'auditeur, on attend que l'auditeur y vienne. Bon, si vous avez rien mis en place, c'est des écarts, mais et vous êtes un petit peu ballotté par les auditeurs en termes de système de sécurité. Quatrième point, le manque de compétences et d'expérience. Et je dirais que c'est très important d'avoir fait plusieurs projets ISO 27001 pour bien conseiller une entreprise, avoir vraiment du recul, parce que chaque entreprise va être différente. Et là, les compétences en matière d'analyse des risques, déjà, de sécurité, mais aussi il faut vous entourer d'un juriste, de quelqu'un de très compétent d'un point de vue de l'organisation et du management de la sécurité. Voilà, c'est vraiment une équipe polyvalente, pluricompétente qu'il faut recruter pour mener un projet comme celui-ci. Le dernier point qui est très important, c'est ne pas s'outiller. Il y a beaucoup d'entreprises qui partent avec une base documentaire Word ou bien qui pensent qu'on va pouvoir gérer ça avec du Excel et qui déconnectent en fait la certification ISO de la réalité de l'entreprise. Les outils, aujourd'hui, c'est un moyen de vraiment faire simple et d'automatiser la certification. Nous, on utilise deux outils principaux. Un outil pour la partie gestion du système, gestion des risques, pilotage de la sécurité, management, et un autre outil pour la sécurité technique, pour assurer la sécurité globale du système d'information, des postes de travail, des serveurs. Donc on a deux plateformes qui permettent de couvrir l'ensemble des exigences, quasiment l'ensemble des exigences de l'ISO 27001. Donc cette partie d'outillage, il est fondamental. Donc voilà les erreurs qu'on retrouve les plus courantes en matière de certification ISO 27001. Et si vous, donc, quand vous implémentez l'ISO 27001, bon, ce qu'on vous conseille, c'est de le faire de façon professionnelle, avec de vraies compétences pour avoir un système pérenne, avec des vrais outils derrière. Ça, c'est quelque chose qui va vous garantir de la croissance pour votre entreprise, parce que vous ferez du gain de performance interne et vous aurez une démarche qui est valorisée à l'extérieur. Si vous le faites pas, et si vous restez dans un système purement documentaire, comme on en trouve parfois, des démarches trop documentaires et un peu creuses en fait, un peu factices, on va dire, sur la forme. Vous allez rencontrer plusieurs problèmes. Déjà, ça va servir à rien. C'est-à-dire que ça va pas forcément donner confiance à vos clients. S'ils se rendent compte que c'est pas très sérieux, bah, vous allez peut-être détromper un peu l'auditeur, mais pas forcément vos clients. Donc là, c'est une perte de confiance vis-à-vis de la réglementation. Vous n'aurez pas fait un vrai travail de fond sur la partie réglementaire, mais également vis-à-vis des collaborateurs. C'est-à-dire que si vous n'investissez pas en sécurité, vous dites OK, je suis certifié 27001, mais en fait j'ai mis un truc qui est bancal, en fait vous allez vite perdre en crédibilité de la part de vos différents partenaires, internes ou externes. C'est ça le message, et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et le démarrage est très important. Le départ, les fondations que vous allez construire sur l'ISO 27001 sont fondamentales. Si vous mettez de bonnes fondations,
Dans le temps, ça va bien se développer. Si vous mettez de mauvaises fondations, au bout de 3 ans, vous allez devoir tout refaire. On rencontre beaucoup d'entreprises qui gâchent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à combler, à mettre des rustines sur un système qui est trop complexe, mal conçu, ou simplement que documentaire et qui les gens voient pas l'intérêt, donc il vit pas bien dans le temps. Alors, pour vous aider à prendre et à anticiper, à préparer le projet, quelles sont les différentes difficultés auxquelles on peut se confronter quand on met en place l'ISO 27001? Bon, la méconnaissance de la norme, ça va arriver assez vite. Si vous y connaissez rien, vous commencez à lire le document. Voilà, il y a un vocabulaire particulier, donc c'est très important de bien comprendre les différents termes employés dans la norme, parce que c'est un texte qui est assez court et que finalement chaque mot compte. Chaque mot a une signification et chaque mot compte. Donc par exemple, quand on vous dit identifier, quand on vous dit déterminer, quand on vous dit définir, formaliser, c'est pas les mêmes choses qu'il faut faire derrière. Donc c'est très important de bien maîtriser le référentiel, y compris pour justifier auprès de l'auditeur de telle ou telle mise en place, de telle ou telle norme, mesure de sécurité, pardon. Le deuxième point, c'est la difficulté de documentation. Pour toi, parce que souvent les sujets sur lesquels on rédige, c'est des sujets techniques et les gens n'ont pas forcément l'habitude de rédiger. Il faut de la méthode, mais c'est un temps fondamental. Il ne faut pas sous-estimer ce temps de rédaction parce qu'on va prendre chaque domaine de sécurité et rédiger précisément ce qu'on doit faire, les exigences de sécurité qu'on a et ce que l'on doit faire. Si je reprends le principe du développement sécurisé, on va préciser ce qu'on veut faire en matière de développement, mais après il faut former les équipes, déployer les mesures de sécurité pour s'assurer que ça fonctionne bien dans le temps. Donc il y a un vrai travail d'ajustement entre la documentation, les politiques et les procédures et le terrain. Il faut vraiment des personnes capables de discuter avec le terrain, dialoguer avec le terrain. Un des éléments qui rend la démarche complexe, c'est l'incertitude à obtenir la certification. Nous, quand on démarre un projet, on a un engagement de résultat avec nos clients, on va aller jusqu'au bout de la certification, mais souvent, les équipes qu'on voit qui viennent nous rejoindre, ou les clients, les prospects qui viennent nous voir, ils savent pas s'ils vont l'obtenir. Donc, des fois, ils ont travaillé pendant 6 mois, 1 an, et on se rend compte qu'ils sont partis dans une direction complètement mauvaise. Soit ils n'ont même pas fait d'analyse de risque, ou ils n'ont pas rempli tel ou tel document. Enfin, on voit qu'il y a une méconnaissance. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc ça, c'est très important. Les freins rencontrés, ça va être aussi les résistances internes. Alors ça vient souvent, comme je l'ai expliqué, d'un manque de sensibilisation, d'un manque de formation, mais aussi d'un manque d'investissement. Et là, la direction a une responsabilité, c'est de piloter le projet, ou en tout cas qu'il y a un représentant de la direction qui pilote le projet pour s'assurer qu'il y a une bonne articulation, qu'on fait des choses bien, qui ont de la valeur, des documents qui tiennent la route, pour que les personnes comprennent en fait la sécurité. Et nous, on est certifié ISO 27001 chez Filagile. On a eu ces difficultés, hein, et il faut pas se cacher. C'est bien d'être transparent. Et effectivement, le fait de passer du temps, des fois, on n'explique pas assez. On se rend compte, voilà, que c'est pas appliqué parce que justement, on n'a pas expliqué. Les gens voient pas l'intérêt. Et ça, c'est la partie humaine qui est très importante à prendre en compte dans le changement. Et c'est pour ça qu'on préconise vraiment une vraie gestion de projet. Après, des projets à rallonge. Donc ça, c'est fréquent que des entreprises qui ont mal estimé les charges, mal estimé les budgets, mal estimé les difficultés, finalement se retrouvent sur des projets qui durent 18, 24 mois. Alors, c'est vraiment une perte d'argent, une perte de temps. Et c'est surtout, en fait, vous allez devoir tout refaire à un moment donné. C'est-à-dire que quand on fait un projet 27001, nous, ce qu'on conseille, c'est de le faire en 6 à 12 mois. Parce que ça nécessite au démarrage énormément d'énergie. Et après, une fois que les choses sont bien faites, donc il y a un investissement initial qui est important, mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que les choses sont bien faites, eh ben, ça va rouler, ça va tourner, ça va être simple à gérer, ça va être simple à maintenir. Élément aussi des freins rencontrés, c'est la perte d'ADN. Alors pourquoi c'est très important? Parce que moi j'ai commencé à travailler dans la certification il y a plus de 15 ans. Et c'est vrai que là, plus de 15 ans, les systèmes, c'était des systèmes très documentaires, très lourds, voilà, c'était des méthodes. Et on a été les premiers chez Filagile à vraiment dépoussiérer la façon d'accompagner et les systèmes de sécurité, les systèmes ISO, pour que ce soit vraiment des choses qui soient adaptées à l'entreprise.
un des moyens fondamentaux dont je vous ai parlé et qui est extrêmement important à mettre en place, c'est des solutions qui vont vous permettre d'automatiser à la fois le maintien du système, la certification, mais aussi la gestion des risques, le suivi de la sécurité et le suivi des audits. Donc ça, cette perte de l'ADN, elle existe parce que il y a des méthodes qui sont un peu encore anciennes, qui sont utilisées avec un manque de fluidité et d'agilité. Qu'est-ce qu'on trouve généralement comme solution, on va dire, les pires du marché? Une, c'est d'acheter des bases documentaires ou des formations un petit peu low cost du marché. Pourquoi? Parce que tous ces sujets-là, c'est vraiment très creux. C'est-à-dire que vous allez tomber sur des bases documentaires qui sont soit vides, soit qui paraphrasent la norme. Et c'est pas ce qu'on demande, en fait. Ou même des formations qui vous lisent la norme, quasiment. C'est pas ce qu'on demande. On demande à des formations, on demande à des bases documentaires qu'elles l'expliquent, qu'elle aille vraiment sur le fond des sujets et qu'elle apporte justement ce recul, cette expertise, cette expérience par rapport à ISO 27001. Donc méfiez-vous des solutions un petit peu low cost qui sont vendues sur le marché. Et autre élément dans lequel il faut se méfier, c'est que vous avez des sociétés qui vous disent, qui vous vendent des certifications en 2 jours, 3 jours. Je parle de certification d'entreprise, hein, pas de certification de personne, mais certification d'entreprise. Là, vous allez être certifié en 1 mois, en 3 semaines. Donc il y a une espèce de surenchère. Autant on peut faire ce type de certification ISO 27001 en 6 mois pour certaines entreprises, pour certaines petites entreprises, bien que ce soit assez complexe. Mais vraiment, sur le marché, vous trouvez des solutions qui sont même pas des solutions de certification accréditées ou qui mélangent un petit peu les genres. Donc, faut faire très attention sur les acteurs que vous allez choisir parce qu'il y a vraiment tout type d'acteurs dans le domaine. Bien entendu, vous avez plein de sociétés comme Filagil qui existent aussi, hein, mais voilà, je voudrais attirer l'attention là-dessus quand même. Alors, c'est quoi les vraies solutions? Donc, choisir un bon partenaire, c'est quoi notre point de vue? Un bon partenaire pour une certification ISO 27001. Je vais vous soumettre un petit peu mon analyse par rapport à ça. Un bon partenaire, c'est déjà un partenaire qui a une vraie expérience, c'est-à-dire des dizaines de certifications réalisées en termes d'expertise, qui pourra intervenir sur tous les aspects de l'ISO 27001. Sécuritaire, technique, organisationnel, encadrement, gestion de projet, management et juridique. Tous ces éléments, donc ça c'est un partenaire aussi qui aura une vision vraiment indépendante du conseil auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'il ne sera pas à préconiser telle ou telle solution, mais qui vous expliquera et sera extrêmement transparent par rapport aux choix que vous aurez à faire en matière de sécurité. Ça c'est extrêmement important. L'autre élément que l'on conseille, c'est la montée en compétences. C'est-à-dire, c'est vraiment de prendre le temps. S'il y a un des éléments sur lesquels vous devez investir, c'est les personnes. C'est-à-dire prendre le temps de la montée en compétences, de la formation des collaborateurs. C'est pas forcément tout de suite. Vous pouvez décider de monter le système avec un partenaire et puis après de vous former avec le temps parce qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre. Le dernier point, enfin le troisième point, c'est s'outiller. Donc comme je disais tout à l'heure, on fait de la sécurité. Plus vous allez avoir d'outils et de solutions pour faire la sécurité, moins vous allez mettre de pression sur les personnes. Bien entendu, si c'est bien fait. Si vous mettez un outil et que vous l'utilisez pas et que vous laissez vivre, ça marchera pas tout seul, évidemment. Automatiser. Donc comme je l'ai dit, il y a des solutions qui permettent aujourd'hui d'automatiser votre certification. Quand je dis automatiser votre certification, on a fait pas mal de contenu, hein, vous regarderez sur nos différentes chaînes, mais ça veut dire déjà avoir une gestion de risque et de cette gestion de risque permettre d'automatiser la création documentaire, le suivi des mesures de sécurité et les audits qui sont aussi dans une seule base et vous avez qu'une seule base pour gérer tout votre système de sécurité. Sensibiliser, vous appuyez sur les personnes. Vraiment, c'est eux le moteur de la sécurité. Et ça, c'est un point vraiment hyper important à appliquer, cette sensibilisation. Alors voilà un peu les erreurs et les solutions qu'on envisage. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pour vous donner encore des bonnes pratiques, vous donner des idées pour construire votre démarche, pour la préparer, la méthode que l'on applique en matière d'ISO 27001 et de déploiement. Alors c'est parti, je vais vous expliquer maintenant voilà la méthode que l'on utilise chez Filagil et les bonnes pratiques, aussi un retour voilà, sur les bonnes pratiques à utiliser pour une implémentation réussie. Donc là, on va donner une vision un peu de la timeline projet,
comment maîtriser son projet de certification. Donc il y a le cadrage qui est très important. Vous allez définir les équipes. Nous, on fait généralement une réunion de lancement. On définit le périmètre précisément de la certification parce que quand vous mettez en place le projet de certification ISO 27001, très souvent, vous allez devoir mettre en place votre système sur l'ensemble de l'entreprise. C'est ce qui est le plus logique, même si toute l'entreprise n'est pas certifiée. Vous pouvez décider de certifier un périmètre particulier. Par exemple, si vous avez plusieurs logiciels, vous allez plutôt cibler un logiciel particulier que vous voulez certifier ou une offre que vous voulez certifier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le logiciel qui est certifié, hein. Ça veut dire que c'est l'entreprise sur un périmètre donné qui comprend, par exemple, des personnes, des équipes, une activité spécifique pour un client ou plusieurs clients. Voilà, ça, c'est très important et c'est important vraiment de penser dès le cadrage du projet, vraiment toute l'organisation, les comités de pilotage. Nous, on fait, comme on verra tout à l'heure plutôt un témoignage, on a une vraie organisation projet avec des suivis mensuels, avec des KPI pour le projet, etc. Un vrai suivi de la certification et du taux de conformité. Donc tout ça, c'est très important de le penser dès le démarrage. Deuxième étape, on en a parlé, l'analyse des risques. Généralement, il faut compter entre 1 et 2 mois pour réaliser cette analyse des risques. Alors, c'est 2 mois calendaires, parce qu'il y a une étape qui est très importante, qui est la validation des risques par la direction, par les propriétaires des risques, dans lesquels on va définir précisément les mesures de sécurité, mais aussi cette notion de coût, de ROI qui est très important, c'est-à-dire, OK, on investit tant, mais comment ça va diminuer nos risques. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la démarche. Une fois que vous avez fait cette analyse de risque, donc vous avez votre plan d'action généralement qui est déterminé et toute la partie planification, donc la définition des ressources. Donc on verra tout à l'heure que pour calculer le ROI pour une entreprise, effectivement on va rentrer dans le détail lors de cette planification, mais on peut déjà avoir une idée dès le cadrage du projet, dès l'analyse des risques pour estimer les coûts. C'est très important de le faire le plus tôt possible. Et je vous donnerai un peu des points de repère en termes financiers. Donc après, on a ce qu'on appelle la DDA, la déclaration d'applicabilité à renseigner, qui est en fait un peu l'état des mesures de sécurité que vous avez mis en place par rapport à l'annexe A, par rapport à la norme, pour expliquer aussi à l'auditeur ce qui est en place en termes de mesures de sécurité. Le déploiement. Donc dans le déploiement, vous allez avoir la partie de rédaction des politiques de sécurité et des process qui permet d'ajuster effectivement au terrain les documents. Donc il faut que ce soit vraiment cohérent entre ce qui est fait sur le terrain et les documents, et puis tout l'accompagnement, la mise en œuvre qui pourra prendre du temps, et parfois dans certaines mesures de sécurité qui prend 1 ou 2 ans. Il y a certaines mesures de sécurité qui ne sont pas appliquées dès le démarrage. Ce qui est très important, c'est d'avoir des objectifs de sécurité qui pilotent l'avancement et des audits qui contrôlent l'avancement des mesures de sécurité. Cette notion d'audit, elle est vraiment très large, c'est-à-dire qu'il faut auditer à la fois des mesures organisationnelles, juridiques, mais également avoir un système de contrôle des mesures de sécurité technique. Donc c'est là où la mise en place de solutions, de logiciels est très importante. Nous, on préconise plutôt des solutions open source, donc on déploie chez nos clients. Et donc là, c'est ce qui est intéressant dans l'open source, c'est que globalement, le client a une maîtrise totale, complète de ce qui est fait en matière de sécurité et des données également de son entreprise. Et une fois que c'est audité, on va jusqu'à la certification, évidemment, comme on en a parlé. Un point auquel on fait très attention, c'est qu'en sécurité, si vous voulez faire un bon système, il y a un triptyque qui doit être respecté, c'est l'humain, les process et les outils. Donc ne pas se lancer dans une démarche sans outils. On ne peut pas faire de sécurité sans outils. Ça paraît évident, mais il y a beaucoup d'entreprises, encore une fois, qui font l'ISO 27001 sans mettre en place vraiment de sécurité, mais il faut investir dans l'outil. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner en matière de risque et de valeur pour votre entreprise. Les process, c'est très important de passer du temps sur ces process parce que c'est ça qui va renforcer la performance de votre entreprise via de la structuration. Il y a beaucoup de témoignages clients qui ont passé la certification 27001, qui ont dit après, effectivement, ça a renforcé nos process, ça a renforcé notre organisation, ça nous a permis d'être mieux organisés. Et l'aspect humain, il faut passer du temps. C'est là où l'ISO 27001 prend du temps.
il faut accompagner, il faut sensibiliser, il faut former, c'est vraiment extrêmement important. C'est ça qui fait que votre système ISO 27001 va être rentable sur le long terme et va être viable sur le long terme. Des ressources indispensables, je vais vite parce que c'est des éléments sur lesquels j'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. L'expertise organisationnelle, juridique et technique, c'est les 3 volets sur lesquels vous allez devoir recruter ou devoir vous entourer de bonnes compétences ou vous former en matière pour faire de la 27001. Quand on intervient, on a un modèle de déploiement. Ce modèle de déploiement, il porte sur 4 piliers. La conformité normative, on va vous accompagner sur la partie conformité des normes, évidemment. La mise en conformité juridique, on s'assure que l'entreprise elle est bien conforme au niveau juridique, RGPD, etc. La mise en conformité technique, on va apporter les meilleures techniques pour sécuriser l'entreprise par rapport à ses ambitions et à ses objectifs. Et la partie agilité, avec la mise en place de solutions qui vont vous permettre d'automatiser, de simplifier, de rendre plus agile votre organisation. Alors, qu'est-ce qu'un bon système de sécurité? Là aussi, je vais simple, je vais assez rapidement vous dire des solutions simples, ce que j'ai expliqué, pas faire des systèmes complexes, favoriser l'open source, on en a parlé, penser la conformité dès le début, c'est-à-dire ne pas vous dire, OK, le juridique, c'est pas important. Si vous comprenez pas en compte un des piliers, en fait, votre système, il va être bancal et vous allez à un moment donné devoir tout refaire parce que c'est pas conforme, parce que l'auditeur, il va vous mettre des écarts. Donc, c'est important de prendre du temps au début sur les parties de diagnostic, sur les parties d'analyse des risques. Plus cette partie-là, elle sera bien faite, moins vous aurez à revenir dessus par la suite. Au niveau process, investir sur les process et ne pas repartir de zéro, parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de compétences nécessaires et l'expérience est très importante parce qu'il s'agit pas, c'est pas de la théorie, l'ISO 27001, c'est vraiment de la pratique. Sinon, vous avez des systèmes qui sont des systèmes que documentaires et très théoriques et qui ne servent finalement à rien à l'entreprise. Élément fondamental, j'en ai parlé, j'en reparle parce que je pense que c'est un des éléments très importants, c'est la sensibilisation et la formation. Pourquoi? Parce que c'est le collaborateur qui fait de la sécurité. Que ce soit un expert technique, que ce soit un commercial, que ce soit aux ressources humaines, tout le monde fait de la sécurité à son niveau. Et c'est parce que tout le monde est sensibilisé et bien formé à son niveau qu'il y a un système qui fonctionne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a une plateforme d'e-learning, cibacademy.com, où vous vous connectez. On a des formations dans tous les domaines qui sont aussi disponibles pour les entreprises sous forme d'e-learning que l'on déploie pour les entreprises. Ça peut être des formations sur la sensibilisation en sécurité de l'information, sur les ISO 27001, enfin tout ça. Je pense que c'est important que vous passiez par Filagile ou par une autre société, d'investir dans le e-learning et des outils e-learning. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous mettez en place une 27001, appuyez-vous effectivement sur des outils. Alors, pour vous expliquer un petit peu les typologies d'outils qui existent. Donc, vous avez entendu parler d'outils d'antivirus, de sauvegarde, tout ça, ça existe et c'est important de les mettre en place. Là, les deux plateformes dont je vous parle, et il en existe d'autres, ces deux exemples dont je vous parle aujourd'hui, c'est le logiciel d'automatisation du SMSI, donc le Stellar par exemple, qui va vous permettre d'automatiser votre démarche. Donc, dedans, vous allez trouver vos risques, vos actions de sécurité, vos politiques de sécurité, vos mesures, vos audits, et tout ça, ça s'automatise avec votre système d'information. L'autre partie, c'est un SIEM. Nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Eagle, qui permet de couvrir l'ensemble de votre système d'information en matière de supervision de sécurité, de gestion des vulnérabilités. Donc, c'est vraiment un outil, une plateforme avec du service qui est vendu, qui permet de sécuriser votre entreprise sur le long terme. Donc voilà, en tout cas, pensez à ce type d'outils, pensez à prévoir ces différents types d'outils et c'est fondamental. Donc j'aimerais qu'on voit un peu un exemple de démarche. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site énormément de témoignages de sociétés qu'on a certifiées, qu'on a accompagnées. Et c'est intéressant parce que ce sont des vrais retours d'expérience. On fait beaucoup de retours d'expérience. Ce sont des vrais retours d'expérience avec ce qui s'est bien passé, ce qui a été difficile. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des témoignages pour vous aider à appréhender le projet. Donc, est-ce que c'est possible d'être certifié en 6 à 12 mois? Voilà, on va expliquer un petit peu un projet. Donc là, je parlais de la société Coqui Software. Donc Damien, le dirigeant, qui, quand il nous a contactés, il est un peu comme beaucoup de dirigeants. Il disait, c'est pas pour moi. L'ISO 27001, je vais pas y arriver. Ou en tout cas, même si je pense que je suis obligé d'y aller, je suis très inquiet par la mise en place. Ça va être complexe.
Est-ce que j'ai les bonnes ressources? Est-ce que je vais vraiment avoir un intérêt à faire le projet? Ça va me coûter peut-être énormément et je vais pas retrouver l'investissement que j'ai mis. Ça va être beaucoup de paperasse, etc., etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont soit vécu ce type de projet, soit ont cette idée en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose avec la méthode, avec l'agilité, les principes que je vous ai exposés, c'est parce que en fait, c'est pas la bonne approche qui est utilisée. Il n'y a pas d'automatisation des tâches, il n'y a pas d'externalisation pour les aspects qui doivent être externalisés, d'expertise en sécurité. C'est important dans l'ISO 27001 d'avoir un regard extérieur en matière de sécurité. Parce que si vous êtes, par exemple, RSSI en interne, vous connaissez peut-être vos risques, mais finalement, vous êtes vraiment la tête dans le guidon et vous n'avez pas forcément ce recul sur votre système, ce regard extérieur. C'est le principe de l'audit de sécurité, d'avoir un regard extérieur. Donc, ça ne va pas être très performant. Et encore une fois, c'est un domaine qui est suffisamment complexe pour nécessiter de l'expertise externe. Et le résultat de ce type de démarche, c'est quoi? C'est que Coqui Software, il a été certifié en 10 mois. Donc, une certification réussie. Dans son domaine, vous regarderez le RETEX, mais c'est un avantage concurrentiel fort. Il est dans le domaine de la santé, il fait un logiciel SaaS. Et ça a renforcé également la performance des équipes et permis une première croissance à l'international. Donc, c'est aussi une certification qui est valable, très connue en Europe, mais aussi à l'international, on le disait tout à l'heure. Alors, donc, encore une fois, tous ces méthodes que je vous donne, ça doit vous permettre, si vous mettez en place l'ISO 27001, de le faire avec stratégie pour différencier l'entreprise. Cette différenciation, c'est ça qui va vous permettre de faire de la croissance et de valoriser votre entreprise. Il y a des prérequis à respecter. Déjà, c'est d'utiliser le levier de l'innovation, comme je disais, avec des outils, des solutions du marché. Et deuxièmement, de faire appel à des professionnels. Mais si vous faites avec ces prérequis-là, vous allez avoir un vrai ROI, on va en parler, hein, on va aborder cette question du ROI et de la croissance pour l'entreprise. Des points à prendre en compte pour votre projet, parce que chaque entreprise est effectivement différente, je vais assez vite, c'est le nombre de sites, la complexité qui peut impacter le coût du projet, la complexité du système d'information, la complexité des métiers, aussi l'environnement réglementaire, parce qu'en fonction des lois et réglementations, on ne met pas en place le même système de sécurité, la langue du projet, la connaissance de l'équipe concernant les normes et la certification, évidemment. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte dans le coût du projet. Et si vous voulez vous lancer dans un projet, voici quelques éléments que vous devez opérer, que vous devez réaliser dès le début du projet et qui vont permettre aussi de définir un peu le coût derrière. Donc, choisir le périmètre, identifier la réglementation, on en a parlé, définir les objectifs globaux du projet, évaluer les compétences que vous avez en interne et faire un diagnostic. Donc, faire un diagnostic, ça va vous permettre d'identifier rapidement en fait les coûts du projet, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, même si c'est une vision assez globale, mais également de former en interne, de bien comprendre la norme et la démarche. Souvent, le diagnostic, enfin nous, en tout cas, comme on le fait, le gap analysis, c'est à la fois des précaux et une formation qui est associée, qui permet à l'entreprise, aux dirigeants, au RSSI, de comprendre là où il va aller. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Je vais prendre deux cas de figure en termes de retour sur investissement. On a fait ça sur une entreprise qui faisait du SaaS, du logiciel SaaS, une entreprise d'infogérance. En fait, on observe donc le coût de mise en place pour les entreprises en moyenne, pour une entreprise de 25-50 collaborateurs, c'est entre 50 et 100 K par an. Alors, ça peut être moins, mais je préfère vous donner des chiffres voilà, assez les plus courants. Et sur le maintien, il faut compter entre 25 et 50 K. Alors, c'est quoi ces coûts? Dans le détail, c'est quoi? C'est le coût interne, le coût des formations, le coût des outils et le coût de la certification. Voilà, tout ça, après, ça va dépendre par entreprise. Il faut faire des études spécifiques pour voir les coûts spécifiques par entreprise. Mais globalement, c'est à peu près ça. Et ensuite, en termes de retour d'investissement, les entreprises témoignent sur 5 à 10 projets autour de 50 K chacun. Donc, c'est des gains en termes de chiffre d'affaires pour des entreprises qui font entre 1 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 500 et 1 million d'euros
de revenus par an. Et comme c'est souvent des revenus cumulatifs, récurrents, sur 10 ans, ça peut représenter une croissance de 5 millions d'euros facilement. Donc voilà, sur les cas, les retours d'investissement sur les cas qu'on a observés, ils sont significatifs, soit en gain de chiffre d'affaires pur parce qu'ils ont réussi à différencier l'entreprise et à acquérir des marchés importants, soit de ne pas perdre des clients existants et qui étaient également très importants en termes de croissance. Donc aujourd'hui, après, chaque entreprise peut évaluer son propre ROI. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que vous devez lancer ce type de projet, cette certification, est-ce que ça vaut le coup? Donc il y a différents types de domaines pour pouvoir analyser un peu ça. On va réfléchir cela ensemble. Le premier, c'est les domaines où c'est obligatoire. Donc là, vos objectifs, en fait, c'est donc, je peux donner quelques exemples de secteurs, les SaaS, les logiciels SaaS en santé, enfin tout le cloud de façon générale dans des secteurs qui sont un peu réglementés, très sensibles, les infogéreurs, les logiciels de construction, à partir du moment où c'est dans le numérique de la construction, les logiciels de marketing qui traitent énormément de données. On a des secteurs sur lesquels voilà, ça devient obligatoire. C'est-à-dire que même si c'est pas que réglementaire, c'est par le marché, c'est obligatoire. Et là, votre objectif, l'ISO 27001, ça va être une première étape. Et il va falloir très vite aller vers d'autres certifications plus élevées ou en tout cas avoir des objectifs qui sont à l'état de l'art en matière de sécurité. Deuxième type de secteur, c'est les secteurs où ça devient incontournable. Je dirais le secteur numérique de façon générale, les logiciels SaaS, les acteurs du cloud, du service autour du cloud, les ESN, le conseil en dirigeant ou en entreprise. Voilà, tout ça, c'est des secteurs dans lesquels la 27001 va devenir incontournable parce que vous traitez des données sensibles, vous êtes partenaire au niveau des données et là, il va falloir faire cette stratégie de montée de gamme. Donc là, l'obtention de la certification 27001 va vous permettre d'accéder, d'être plus compétitif et d'accéder au marché des personnes qui vraiment pour qui la sécurité est importante. Donc voilà, cette stratégie, c'est le deuxième des secteurs. Le troisième secteur, c'est le secteur stratégique, c'est-à-dire où on sait que ça va devenir incontournable. Ça ne l'est pas encore. Il n'y a pas une pression du marché terrible. C'est par exemple l'industrie de façon générale, les services de façon générale. Et là, vous allez pouvoir avoir une stratégie de différenciation, c'est-à-dire créer un avantage concurrentiel majeur. Vous allez être certifié et pas vos concurrents. Donc, vous allez éduquer le marché. Vous allez éduquer vos clients en disant, voilà, qu'est-ce que la certification ISO 27001? Pourquoi je l'ai et en quoi ça vous apporte de la valeur? Donc, en vous différenciant, vous allez aussi pouvoir faire de la croissance. Et après, il y a les secteurs qui ne sont pas concernés, évidemment, qui ne traitent pas de données ou qui ne sont pas concernés par l'ISO 27001, dont je ne parle pas aujourd'hui. Mais globalement, voilà les trois stratégies qu'on va retrouver et dans lesquelles vous allez créer un avantage concurrentiel. Par exemple, pour illustrer le troisième cas des secteurs où ça devient stratégique comme choix, on a eu, il y a quelques années, j'en ai parlé, le secteur des ERP. Vous avez des sociétés qui ont décidé, en tant qu'ERP en ligne, de dire, OK, je vais créer un avantage concurrentiel, je vais me certifier ISO 27001 aujourd'hui. Donc, ils ont fait ça il y a peut-être 5 ans. Hein, ils ont créé ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, tous les logiciels en SaaS doivent être certifiés s'ils font du B2B, s'ils travaillent pour d'autres entreprises. ISO 27001, c'est impossible de faire autrement. Donc voilà, c'est penser à cet élément que ça peut être une vraie stratégie de différenciation pour engager l'entreprise. Donc le ROI, il existe. La croissance, elle est permise par ce type de démarche de valorisation de l'entreprise et de certification. Après, on peut également avoir des aides et faire financer son projet. Il y a différents dispositifs de subvention, d'aide à la formation ou de subvention qui peuvent être régionales. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts. On vous accompagne dans ces financements. On vous explique un peu comment les monter pour avoir des aides pour mettre en place de la cybersécurité. Donc, je pense que c'est ça aussi qui renforce aujourd'hui l'intérêt pour les entreprises de lancer ce type de démarche. C'est qu'on est à un moment où l'État va aider, où les régions vont aider les entreprises dans ce type de projet. Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques années, il y aura peut-être d'autres projets qui seront financés. Alors,
Voilà, on va reprendre un petit peu pourquoi, en fait, c'est une stratégie gagnante, l'ISO 27001. Pourquoi c'est un facteur de développement du chiffre d'affaires et de votre entreprise. Donc déjà, le premier point, c'est la valorisation de l'entreprise. Gardez ça en tête, c'est que quand vous avez passé la certification 27001, vous avez mis en place des process, vous avez protégé votre entreprise, forcément la valeur de l'entreprise, elle grandit. Ça a de la valeur aussi pour les collaborateurs. Ils travaillent dans une entreprise qui donne de la valeur au travail, et ça c'est très important, et c'est beaucoup plus confortable, contrairement à ce qui était dit il y a une dizaine d'années, de travailler dans une entreprise qui est ISO 27001, où il y a des règles, où il y a des process, que de travailler dans une entreprise où il n'y a pas de règles et de process. Ça permet évidemment de réduire le risque. Donc pour votre entreprise, si vous êtes dirigeant, c'est extrêmement important. Ça apporte une culture de la sécurité, une rigueur, et ça rejaillit sur l'ensemble des process. On ne peut pas, dans une entreprise, être rigoureux sur la sécurité et pas sur le reste. C'est quelque chose qui diffuse dans l'entreprise si c'est bien fait. Donc ça apporte de la confiance aux différents partenaires, aux clients, aux investisseurs. Ça va permettre de valoriser votre entreprise vis-à-vis du marché, donc d'augmenter votre chiffre d'affaires, de créer une vraie différenciation en montant en gamme de vos produits et de vos services. Donc on voit que c'est un vrai vecteur, un vrai facteur de différenciation et de croissance, l'ISO 27001. Voilà, j'ai essayé pendant ce webinaire de vous apporter une vue de ce qui est possible d'obtenir avec la certification ISO 27001. On a vu ensemble qu'est-ce qu'était la certification ISO 27001, les tendances du marché, comment faire aussi des approches qui soient actuelles, innovantes aujourd'hui en matière de certification. On a pu voir aussi les erreurs à ne pas faire sur l'ISO 27001. Je vous ai présenté quelques témoignages que vous pouvez les compléter également sur la chaîne YouTube de Fil Agile. Je vous ai montré aussi quelles sont les stratégies qu'on peut adopter en matière d'ISO 27001 et comment calculer votre ROI pour voir si c'est intéressant pour vous. Et j'ai une petite question maintenant à vous poser, c'est vous, quels seraient vos objectifs de progrès? Donc vous pouvez marquer dans le chat quels sont un peu vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que ça vous a donné envie ou qu'est-ce que ça vous a donné comme idée en matière de réalisation. On pourra vous répondre dans le chat, l'équipe marketing pourra répondre dans le chat à l'instant si vous avez des questions. Après, si vous avez envie d'avancer avec nous et de progresser, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait de l'accompagnement pour vous parler un petit peu de Fil Agile, on fait des solutions de sécurité et on fait des formations et de l'e-learning. Donc, c'est 3 domaines dans lesquels on intervient. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de nous rejoindre pour travailler avec nous sur ces différents sujets, donc pour qu'on vous accompagne, pour qu'on vous aide, on fait tout type d'accompagnement, en fait, de l'externalisé à l'accompagnement projet pour les entreprises. Donc, on a les services d'externalisation en sécurité. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, on travaille de cette façon. On a un chef de projet, on a de l'e-learning, on a des solutions innovantes et du conseil vraiment tout au long du projet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez actuellement prendre rendez-vous. Et j'aimerais qu'on écoute un dernier témoignage, qui est un témoignage que c'était Anya, et qui nous parle du retour un petit peu d'expérience du travail avec Fil Agile. Allez, 3 points. Je dirais connaissance du processus, bien sûr, c'est préférable. ISO 27001 et connaissance d'autres normes qui peuvent être utiles aussi à alimenter le travail. Ce qu'on a beaucoup apprécié, qui est un point fort dans ce type d'accompagnement, et c'était une des raisons pour lesquelles on a choisi de le prendre également, c'est le tempo donné. Le plan projet qui nous a été proposé et qui était ponctué de différents comités de pilotage nous a vraiment donné un tempo qui était efficace. Pouvoir reprioriser et recadrer le calendrier au travers des différents comités était également très efficace. Et le dernier point, donc le troisième point, c'est la partie, comme je disais, matériel documentaire existant. Donc effectivement, l'ISO 27001 nécessite de beaucoup formaliser, de politique, de procédures et autres. Le fait d'avoir du matériel existant, des documents déjà existants que l'on peut compléter, adapter, etc., est un gain de temps extraordinaire.
Voilà, vous pouvez retrouver tous nos témoignages, nos retours d'expérience sur la chaîne YouTube. Donc, où en sera votre entreprise dans un an? Donc, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes intéressé, de prendre rendez-vous. On se fera un plaisir d'échanger avec vous, de réfléchir sur votre projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça a été un plaisir de partager avec vous notre expérience. En lien, donc, les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver nos contenus ou nos services. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre attention. À très bientôt et